La saison des pluies venait de s'achever, laissant place à la chaleur vibrante de la saison des unions. Dans la cité de Quarara, l'air sentait le jasmin et le bois de santal. Pour la famille Azikiwe, l'heure était à la stratégie. Zola, ma chérie, souviens-toi, une rose de Quarara ne se contente pas d'être belle. Elle doit piquer ceux qui tentent de la cueillir sans respect. Zola soupira. Elle préférait ses parchemins de géographie aux bals interminables. Mais cette année, la rumeur courait que le roi Oba lui-même désignerait son incomparable de la saison, une distinction qui assurait pouvoir et prestige à toute une lignée. Le palais royal scintillait sous 1000 flambeaux. C'est alors qu'il fit son entrée. Kwame de la lignée des Lions, l'Alafin de Dahomey. Revenu de 10 ans d'exil sur les côtes lointaines du Nord, il était l'objet de toutes les convoitises et de toutes les craintes. Grand, le regard sombre comme l'orage, il portait un agbada de soie pourpre brodé de fils d'or pur. Les murmures cessèrent. On disait de lui qu'il avait juré de ne jamais se marier pour éteindre son propre nom, une insulte aux traditions de ses ancêtres. Le lendemain matin, un jeune garçon courut à travers le marché, distribuant de petits rouleaux de papyrus. C'était la gazette clandestine signée par l'oiseau de pluie, le mystérieux chroniqueur que personne n'avait jamais vu, mais que tout le monde craignait. Mes chers sujets du scandale, la saison a commencé par un coup de tonnerre. L'Alafin Kwame est revenu, plus fier que jamais, mais son cœur semble plus aride que le désert du Sahel. On l'a vu accorder une danse, une seule, à la jeune Zola Azikiwe. Était-ce par courtoisie ou le début d'un incendie que personne ne pourra éteindre? Zola, lisant le mot en cachette dans le jardin familial, sentit son sang bouillir. Elle détestait Kwame. Il était arrogant, froid, et l'avait traité de décoration de cour lors de leur échange. Pourtant, plus tard dans la journée, l'Alafin se présenta à la porte des Azikiwe. Face à Mama Alika, il fit une proposition impensable. Le pacte. Il ferait semblant de courtiser Zola pour éloigner les mères ambitieuses qui le traquaient. L'avantage, en étant courtisée par le célibataire le plus convoité, Zola deviendrait la femme la plus désirable du royaume, attirant les prétendants qu'elle souhaitait vraiment. « Vous voulez faire de moi un appât, monsieur l'Alafin ?» Je veux que nous soyons tous les deux libres, mademoiselle Azikiwe. Laissons le monde croire à notre passion et nous aurons enfin la paix. Elle accepta, ignorant que dans le jeu des faux-semblants, ce sont souvent les cœurs qui brûlent en premier. À suivre dans l'épisode 2, le Festival des masques et les secrets de l'oiseau de pluie. L'héritage des Azikiwe.